cinéma avec Thomas Lécuyer. Thomas Lécuyer, merci d'être avec nous. Mardi Cinéma, le MAG, et on va prendre de l'altitude. Avec des panoramas à couper le souffle. Donc oui, prenez un peu d'air avant l'interview. Rencontre avec Sophie Lavaux, que vous avez eu l'occasion d'interviewer dernièrement. Oui, première Suissesse et première Française et Canadienne, hommes et femmes confondus, à avoir gravi les 14 sommets de plus de 8000 mètres de la planète. Sophie Lavaux raconte son incroyable épopée dans Le Dernier Sommet, ce documentaire produit par Canal+, à découvrir actuellement au cinéma. Alors, plus qu'une alpiniste, dans le cas de Sophie Lavaux, on peut parler d'himalayiste, puisqu'elle est spécialiste des sommets de l'Himalaya. Elle a fait les 10 sommets de plus de 8000 mètres de l'Himalaya, plus les 4 du Karakoram. Le dernier sommet s'intéresse plus particulièrement à l'ascension du 14e sommet, le redoutable Nanga Parbat, un film aux images saisissantes, vous l'avez dit Philippe, une plongée au cœur de l'immense défi de Sophie Lavaux, avec une seule question en tête à la fin, mais qu'est-ce qui l'a fait avancer ? On écoute sa réponse. Ce qui me fait avancer sur les sommets himalayens, parce que j'aime bien parler d'himalayisme et me qualifier d'himalayiste, plutôt que d'alpinisme, parce que c'est vraiment l'Himalaya mon terrain de jeu, c'est finalement la passion, tout simplement. J'aime cet univers, j'aime l'univers de l'expédition, j'aime la vie au camp de base, j'aime la stratégie d'ascension sur ces grandes montagnes, cette immersion où on est vraiment planté des semaines et des semaines sur une montagne et qui est vraiment très très spécifique à l'Himalaya. Sophie Lavaux est une énigme, une étrange héroïne. À 55 ans, Sophie espère réussir le défi de sa vie. Les 14 8000, les plus hauts sommets de la Terre, le grand chelem himalayen. C'est cet univers que j'aime, c'est de repousser ses limites pour franchir cette zone de mort qu'on appelle... qui correspond à la barre des 8000 mètres et plus. On peut même le mettre à 7005, voire même 7000, parce qu'au-delà de ces altitudes, on ne peut pas survivre. Mais voilà, ça va bien au-delà. C'est vraiment toute l'aventure, la préparation, l'équipe. Moi, seule en Himalaya, je vais aller nulle part. Donc, c'est pour ça que j'aime bien vraiment toujours replacer l'équipe au cœur de l'expédition et de la réussite de ce grand projet. Sophie Lavaux, sur MM Média. Oui, alors ça n'aura échappé à personne, j'imagine à vous non plus, David, sauf si vous vivez dans un frigo. Une autre ascension himalayenne a beaucoup fait parler d'elle ces derniers temps, c'est celle du youtubeur Inoxtag. Inoxtag qui a sorti un film qui retrace son exploit, Kaizen, film qui a battu tous les records de fréquentation en salle lors de son unique journée de projection, tous les records sur YouTube aussi. Alors le film d'Inoxtag a convaincu quasiment tout le monde, il a aussi fait un peu polémique, et j'ai évidemment demandé à Sophie Lavaux, himalayiste chevronnée, il y a une spécialiste, c'est bien elle a fait tous les sommets, ce qu'elle pensait du phénomène Inoxtag. J'ai vu le film d'Inoxtag, j'ai été invitée par Mathis Dumas, donc le guide de haute montagne d'Inoxtag. J'attendais justement de voir le film pour un peu plus commenter, et franchement, chapeau. Voilà, bravo, il a fait quelque chose de bien. C'est pas mon monde, c'est pas ma génération, mais Inoxtag à l'Everest, j'adhère parce que il s'est donné les moyens de se préparer, de découvrir ce que c'est que l'alpinisme avec des moyens, ok, mais n'empêche qu'il a 22 ans, il n'est pas sportif et il va y aller, il va s'arracher. Donc le film je l'ai pris comme un grand spectacle, mais il est authentique. On voit toute sa progression dans les Alpes. Il va sur la Madablam aussi pour s'entraîner, donc une première immersion en Himalaya. Et il arrive au camp de base de l'Everest bien plus entraîné que bon nombre de prétendants au sommet. Et je rajouterais simplement en plus quelque chose, c'est que le discours est très simple et très authentique et il s'adresse à sa communauté. Et n'empêche qu'il donne des messages qui finalement sont intéressants. Il leur dit d'arrêter d'être en permanence devant les écrans, que de scroller c'est addictif, etc. Il y a des choses très simples comme ça. Pour une communauté de jeunes et c'est bien.
Ça donne presque le vertige. Hein. Oui, et puis avis très positif, donc les félicitations de la part de Sophie Lavaux à Inoxtag. Pourtant, la polémique continue autour du film d'Inoxtag et en tout cas du surtourisme en Himalaya. Aujourd'hui, on a un peu l'impression que tout le monde, ou presque, peut s'offrir l'Everest pour peu qu'on ait les moyens, une bouteille d'oxygène et des Sherpas. Vous vous souvenez tous, j'imagine, de cette photo qui montrait un embouteillage d'alpinistes tout au sommet de l'Everest. Je sais pas, vous aimez ça, la montagne, Philippe Oui, moi, avec une fondue et puis tranquillement installé. Ouais. Le camp de base, c'est la fondue. Non, je suis pas téméraire à ce point-là. Et vous, ça vous tente Écoutez, tant que les pieds touchent la terre, moi ça me va. Donc oui, pourquoi pas. Ouais, moi j'ai le pied plus marac montagnard, j'ai des ancêtres bretons et en Bretagne le plus haut sommet c'est 385 mètres de haut, donc autant vous dire que les hauts sommets de l'Himalaya c'est très peu pour moi, donc j'irai pas faire de surtourisme en Himalaya. Par contre, il y a un vrai problème autour de ça, et le film de Sophie Lavaux, Le Dernier Sommet, ainsi que son livre Les 14-8000 aborde justement ces problématiques de surtourisme. On écoute Sophie Lavaux. Il faut complètement distinguer l'Everest de la chaîne de l'Himalaya. Donc tout est focus sur l'Everest. L'Everest, c'est une montagne parmi 3000 km de montagne. Alors oui, il y a des problèmes de surfréquentation à l'Everest. Mais là, je reviens, je suis passée à Chamonix la semaine de l'UTMB. Il y a 10 000 coureurs en une semaine. Il y a 500 prétendants au sommet de l'Everest par an. Donc je pense qu'il faut un tout petit peu remettre en perspective certains chiffres et arrêter de stigmatiser et d'avoir des points de vue négatifs. L'Everest reste une montagne difficile à gravir. Donc c'est pas parce qu'on met un budget, que ce soit 50 000 ou 100 000 ou whatever, sur la table, que vous allez aller au sommet. Oui, la photo virale qu'on a vue, elle est de 2019, elle a été prise par Nimsdai, donc il y a des conditions très spécifiques avec cette photo. Il y avait 2 jours de beau temps cette année-là, donc tout le monde s'est engouffré sur cette fenêtre. Je peux vous montrer des photos de cette année, exactement au même endroit, où il n'y a personne. Ça ne retirera pas la problématique de la surfréquentation quand même. Il y a des problèmes aussi de déchets. Il y a beaucoup d'initiatives de la part du gouvernement pour tenter de trouver des solutions. Il y a une partie des réponses dans notre livre parce qu'on a, avec François Damilano, on a donc coécrit ce livre qui est donc Les 14-8000 de Sophie Lavaux. C'est 14 chapitres. Et sur chaque chapitre, on a essayé de trouver un thème qui finalement raconte l'himalaïsme contemporain. Sophie Lavaux, que nous avions reçue ici même, sur ce plateau il y a quelques temps, pour parler plutôt de l'aspect sportif que l'aspect cinématographique. Vous pouvez bien sûr la retrouver aussi en podcast sur le site mlemedia.ch. Merci pour cette rencontre, mon cher Thomas Lécuyer. Eh bien, je vous en prie, et allez voir Le Dernier Sommet en salle, ou alors sur MyCanal, puisqu'il est aussi disponible sur MyCanal. Rendez-vous est pris. La semaine prochaine, on parle de quoi, mon cher ? La semaine prochaine, on parle de cinéma suisse avec une jeune réalisatrice bernoise au talent très prometteur, Lisa Gersh. On parlera avec elle de son premier long-métrage, Electric Fields, qui sort cette semaine au cinéma. Rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Thomas. On vous retrouve en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Merci, David Lothar. Aime le média, où tu veux, quand tu veux. Aime le média.